Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode ici du coup de boost du lundi. Et aujourd'hui, on va parler de mon sujet préféré, le positionnement. J'avais intitulé ce live aujourd'hui et si ça n'était pas la prospection, le problème, je vais vous dire pourquoi j'ai intitulé comme ça ce live. Et je vais vous parler de mon expertise, le fameux positionnement. Je vais vous donner des clés. J'ai appelé ça les 4 pièces maîtresses du puzzle parce que pour moi, c'est vraiment ces pièces qu'on va travailler et quand on les met ensemble, on a la vision, la grande vision de notre projet et là, on va pouvoir déployer ce projet. Alors, ce live, j'ai construit pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est mon expertise principale, comme je vous le disais, le fait de se créer une offre signature, de aller se positionner dans un secteur du bien-être spécialement. Et l'autre raison, c'est que j'ai vu ô combien, même pour des fois des personnes ou des entrepreneurs aguerris ou avancés, ce positionnement reste une difficulté et comme on va parfois chercher l'excuse ailleurs. J'étais sur un réseautage jeudi passé, un mastermind où on posait nos questions et nos difficultés et il y a en tout cas eu 3 fois une question qui était un peu différente selon les problématiques de l'entrepreneur qui étaient liées à ce positionnement. Une des premières personnes avait, vous le verrez, un client idéal, avait une histoire de vie, mais elle n'avait pas d'offre signature, ce qui fait qu'elle n'arrivait pas à convertir. Et une autre personne, elle avait beaucoup d'expérience dans le monde du coaching, plus de 20 ans d'expérience dans le monde du coaching, une entreprise qui tourne et c'est une personne qui travaille avec des personnes expérimentées, mais là, elle a changé de niche, donc elle avait une offre signature, mais elle n'avait pas de positionnement. Qu'est-ce qui se passait pour, en tout cas, ces 2 personnes-là sur le moment? C'est qu'aucune d'elles n'arrivait à avoir assez de clients pour pouvoir déployer son projet, son entreprise, vendre son offre. Pourquoi? Parce que justement, le positionnement n'était pas clair et parce qu'il manquait, selon moi, une pièce du puzzle et je vais vous donner ces 4 pièces aujourd'hui pour que vous puissiez un peu faire votre auto-expertise, votre auto-audit, votre auto-coaching et vous dire est-ce que moi aussi j'aurais besoin d'aller retravailler ces pièces-là. Parce que selon elles, quand elles ont exprimé leurs problématiques, elles pensaient avoir un problème de vente, elles pensaient avoir un problème de prospection, elles disaient que maintenant les réseaux avaient changé, qu'il n'y avait plus assez de visibilité avec les réseaux. Elles étaient en train de se chercher des excuses qui sont certainement pas totalement fausses, mais qui pour moi n'était pas le nœud vraiment du problème qu'elles avaient. Et en revenant à ce nœud, à ce positionnement, et c'est où on a été d'ailleurs dans l'aide qu'on leur a donnée, il y a eu une clarté comme ça qui est venue, qui n'était pas là et qui leur a permis ensuite d'avancer. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce live aujourd'hui et j'ai envie de vous parler de ces 4 pièces maîtresses de ce puzzle et de vous inviter à aller voir si vous avez les 4 pièces ou si vous manque quelque chose qui fait que vous vous épuisez peut-être dans la prospection, la vente, la visibilité, mais que si vous n'avez pas ces 4 pièces, c'est beaucoup d'énergie et de temps perdu. Donc je vais vous les partager les 4. Je vous invite à faire votre propre audit, votre propre bilan. Et je vais vous partager également des exemples concrets pour vous aider dans ces 4 points. Le premier point, et ces 4 points, je vous en ai parlé aussi dans différents lives séparément, donc vous pouvez aussi les retrouver sur ma chaîne YouTube ou dans le podcast si vous voulez aller un peu plus loin sur un de ces points en particulier, ou me contacter si vous souhaitez qu'on travaille ensemble et vraiment aller droit au problème, au but. On peut faire un audit ensemble et on verra tout de suite où c'est qu'il y a la pièce manquante de ce puzzle. Le premier point pour moi, c'est le storytelling, votre histoire en lien avec votre activité. C'est vraiment d'aller voir, déjà vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites? Quelles sont les étapes, quels sont les déclics, quels sont les moments principaux de votre histoire en lien avec votre accompagnement? Donc là, toujours, on parle du storytelling, on parle de notre histoire de vie en lien avec ce que l'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais?
Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à certains moments qui ont fait que moi aussi, j'ai changé d'activité, j'ai changé ma vie, j'ai découvert telle ou telle pratique ou thérapie. Et là, vous allez voir que le fait de créer cette histoire, ça va créer du lien. Comme je vous le dis toujours, on est dans la thérapie, dans l'accompagnement, il y a besoin de ce lien de confiance. Encore plus aujourd'hui, où le marché il déborde de thérapeutes, il déborde de personnes sur les réseaux. Je suis toujours un peu en train de plaisanter avec ma fille quand elle me dit quelque chose. Je lui dis, ah, t'as entendu ça sur TikTok ou sur le docteur de TikTok ou le professionnel, le thérapeute de TikTok, le psy de TikTok. Donc, il y a tellement de choses sur les réseaux que finalement, on ne sait plus où trouver l'information, à qui s'adresser, qui est la bonne personne. Plus vous allez parler de vous, plus vous allez parler de votre histoire de vie, toujours en lien avec votre offre. On n'est pas des influenceurs, on est des professionnels du bien-être. Quand on raconte un morceau de sa vie, c'est qu'il y a un lien avec notre activité. C'est que c'est grâce ou par ces adversités ou ces étapes qu'on est arrivé à faire ce que l'on fait, qu'on a eu des prises de conscience, qu'on a eu des changements, qu'on a eu des améliorations dans notre vie, dans notre santé, dans nos relations. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment, on est devenu coach, on est devenu thérapeute, on a eu envie de partager nos outils avec les autres. On est devenu accompagnant. On a aussi des valeurs, on a aussi un parcours, on a une énergie. Et c'est ça qui va amener des gens à connecter ou à l'inverse, à vous éloigner parce que c'est la même chose. Il y a une personne pour qui on n'aura pas un feeling, pas une énergie, pas une confiance. On se dira non, alors moi, j'ai pas du tout envie d'aller vers ce thérapeute ou vers cet accompagnement. Même si les compétences, elles sont là, la personne, il n'y a peut-être pas le feeling. Et quand on va chez un accompagnant, on raconte quand même des choses qui sont privées, des choses qui sont intimes, des choses qu'on a peut-être racontées à quasiment personne dans notre vie, des fois. Donc ce lien de confiance se crée pour moi dans ce storytelling. Et ce lien de confiance vient de notre histoire. Donc pour moi, c'est la première ou les premières pièces de notre puzzle, c'est d'aller créer ce lien, cette histoire qui fait que l'autre se reconnaisse en nous dans certaines facettes, qu'il se sente en confiance avec nous et se dit peut-être que c'est le bon thérapeute pour moi, peut-être que c'est la bonne personne pour m'accompagner aujourd'hui, parce qu'il y a des choses chez elle qui résonnent, il y a des choses chez elle qui me ressemblent et qui font qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en place ensemble. C'est aussi ce qui m'a amené aux fameuses interviews magnétiques que j'ai tournées. Là maintenant, j'en ai tourné une douzaine, de pouvoir aller travailler sur ce storytelling, vous aider à créer votre storytelling. Parce que c'est pas facile à créer son storytelling, on sait pas trop que raconter, on a des croyances limitantes, on a des peurs, est-ce que je vais intéresser quelqu'un, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je raconte telle ou telle chose, je me sens pas quelqu'un de très intéressant. Il y a toujours là des freins et plus on va aller travailler sur sa confiance, plus on va oser parler de soi et on va voir les résultats en fait. Parce que dès le moment où on commence à parler de soi, et ça je vois avec tous les clients que j'accompagne, dès le moment où ils commencent à parler d'eux, ils sont très très stressés et au moment où ils l'ont fait, ils ont les premiers retours. Les premiers retours, ils sont tellement riches que ça amène cette confiance et cet alignement de se dire je suis au bon endroit, ce que je fais ça a vraiment de la valeur. Si mon partage il peut aider une personne sur cette terre qui se reconnaisse, mais tant mieux. Et c'est ça qui est beau et qui est puissant. Moi dans mon storytelling, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous connaissez déjà toutes mes petites histoires. Il y a eu l'enseignement, le fait que je vienne du monde de l'enseignement. J'ai beaucoup de clients qui sont des enseignants parce qu'ils se reconnaissent en moi. Parce que quand ils parlent de leur vécu d'enseignant, je sais exactement de quoi ils me parlent. Je connais exactement leur monde, leur univers. Je vous parle souvent de la maladie, de mon déclic à l'hôpital. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour me parler de ça. Moi aussi, j'ai eu un déclic quand j'ai eu telle ou telle maladie, burn-out, dépression. Il y a des gens qui viennent vers moi quand je leur parle de ma fille, de la naissance de ma fille, du fait que c'est là ma vie, elle a vraiment commencé à changer à ce moment-là, étape par étape. Donc vraiment, vos histoires de vie vont être une connexion puissante vers vos accompagnements et la confiance, le lien que vous allez tisser avec vos futurs clients. Vous allez créer du lien
On est en relation. Donc ça, c'est les premières étapes. La première étape pour moi, que je travaille avec ma clientèle, celui du storytelling, d'aller les aider à trouver leur histoire de vie, les déclics, les moments les plus importants en lien avec leur accompagnement, leur offre. Et là, de nouveau, on choisit les morceaux dans lesquels on se sent aligné, on se sent bien et qui résonnent avec notre offre. Première pièce du puzzle. Donc là, vous pouvez faire un petit auto-coaching pour vous. Est-ce que je suis capable de parler de mon storytelling, de mon histoire? Est-ce que j'ai repéré les grandes étapes de mon parcours en lien avec mon offre? Comment je le fais? Par quels moyens? Est-ce que j'ai fait une vidéo? Est-ce que j'ai fait un carrousel sur Instagram? Est-ce que je le dilue dans des petites histoires comme ça sur mon site internet, mon à-propos? À vous, après, de voir comment vous pouvez l'utiliser. Deuxième clé, deuxième partie du puzzle, deuxième pièce maîtresse, c'est le fameux client idéal. La cible, c'est à qui que je parle, qui est-ce que j'aide vraiment. Et ça, c'est le grand biais, c'était une des problématiques justement de la personne qui était très aguerrie en coaching dans le mastermind, dans le réseautage la semaine passée. Il avait pourtant plus de 20 ans d'expérience, déjà travaillé dans de grandes entreprises, il avait une offre. Et on le verra après, c'est une des pièces, une offre qui était claire, mais il n'avait pas défini de cible. Et le fait de parler à tout le monde, comme je vous le dis toujours, ça parle à personne, et quand ça parle à personne, ça ne convertit pas ou ça convertit peu. Et vraiment, l'objectif, c'est déjà d'aller travailler sur ses peurs de se nicher, parce que tout de suite, quand on parle de niche, de cible, de client idéal, et c'était le cas pour cette personne, c'est non mais moi, mon accompagnement, mon outil, il s'adresse à tout le monde, il peut aider tout le monde. Eh ben oui, il peut sûrement aider tout le monde, mais si on communique comme ça, on va aider personne parce que c'est beaucoup trop large. Donc il y a vraiment cette deuxième étape à travailler, souvent avec des peurs derrière, qui après par l'expérience et par les résultats vont se diluer, mais de se dire à qui je parle clairement. Quels sont ses besoins? Quelles sont ses douleurs? Quelles sont ses envies? Plus vous connaîtrez votre cible, votre client de cœur, votre client d'âme, plus vous pourrez lui parler dans sa langue, dans ses mots, dans ses problématiques, dans ses désirs et ses envies, plus il va se reconnaître et vous allez convertir. C'est comme quand on a un ami ou une amie qui nous dit « tu connais un professionnel qui fait telle chose, qui s'occupe de telle problématique », tout de suite on a des noms dans notre tête. « Ah mais oui, je connais un professionnel pour le sommeil. Ah ben je connais un très très bon spécialiste dans tout ce qui est du cycle féminin. » Et hop, on a des adresses. Et moi, c'est la première chose que font souvent des personnes de mon entourage quand ils veulent des collaborations. Ils me demandent, Christa, est-ce que tu connais un thérapeute ou un professionnel qui fait ça, qui est spécialisé dans ça? Et aujourd'hui, je connais des professionnels dans tous les domaines qui sont spécifiques. Quand vous faites une recherche sur Google, c'est la même chose que vous faites. Vous allez chercher souvent, ou en grande partie du temps, une problématique. J'ai de la peine à dormir, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, j'ai mal à tel ou tel endroit, je vis telle ou telle problématique avec mon conjoint, avec mon enfant, dans mon travail, etc. Et c'est là que vous allez connecter au bon professionnel. Donc si vous restez trop large, vous n'allez pas connecter aux bonnes personnes ou pas assez de personnes. Parce que souvent, les personnes ne connaissent pas encore vos domaines de thérapie. Ils connaissent peut-être pas l'auto-hypnose. Ce monsieur, il faisait de la déshypnose. C'est des choses qui sont beaucoup trop pointues et que le client ou le futur client va découvrir en vous découvrant. Donc, apprenez qui est votre client idéal. Quelques pistes pour vous aider, votre client idéal, vous pouvez déjà penser à vous. Notre client idéal, c'est nous avant qu'on ait cheminé. Donc vous êtes déjà votre client idéal. Des fois, c'est pas facile de revenir à soi et comment on était, dépend combien de temps il y a qu'on fait ce qu'on fait. Mais souvent, notre storytelling nous ramène à notre client idéal. Et ensuite, c'est d'observer déjà les clients que vous avez. Vous allez voir que ces clients ont des points communs. Chaque fois qu'on travaille avec ma clientèle sur le client idéal, comme ça, au premier abord, ils ont l'air très différents, ces clients idéaux, et quand on commence à les observer, ils ont des points communs.
que ce soit dans leur façon de vivre, que ce soit dans leurs problématiques, que ce soit dans leur énergie, dans leur situation professionnelle. Petit à petit, vous allez pouvoir voir émerger votre client idéal en mettant en place aussi ces petites parties du puzzle. Ça va se faire par observation, ça va se faire par expérience, ça va se faire par questionnaire. Plus vous allez affiner votre client idéal, plus vous allez savoir comment il fonctionne, quels sont ses problèmes, quels sont ses désirs, et vous allez sortir de cette posture d'expert pour aller dans cette posture d'observateur et parler dans sa langue. Parce qu'on ne parle pas à nos clients comme on parle à des collègues ou comme on parle en formation à des professionnels qui sont dans le même domaine que nous. On n'a pas le même jargon, on n'a pas les mêmes façons de s'exprimer, et c'est important de connaître les mots de vos clients idéaux pour communiquer et pour créer vos offres. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez clairement quasiment rien faire. Donc les mots, je parle des mots MAUX et des mots MOTS. Plus vous connaîtrez votre client idéal, plus vous saurez ce qu'il ressent, comment il parle, quelles sont les expressions, les croyances, les blocages, les peurs qu'il a, plus vous connecterez avec lui. Pensez à des personnes que vous suivez où vous dites « Waouh, cette personne, on dirait qu'elle lit dans ma tête, on dirait qu'elle est dans ma vie, qu'elle sait exactement ce que je vis dans mon quotidien. Cette personne, elle peut me comprendre. » C'est vraiment ça qu'on essaye d'aller chercher avec le client idéal. De mon côté, mon client idéal, c'est le thérapeute, le coach, le professionnel dans le bien-être qui, aujourd'hui, a cheminé, a avancé, souvent qui a un cabinet ou déjà des accompagnements, une clientèle qui est présente, mais qui n'est pas assez abondante pour lui permettre de vivre de son activité. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas de clarté sur leurs offres, qui n'ont pas d'offres, qui font des soins très généraux, ce qui fait qu'ils sont fondus dans la masse des thérapeutes et des coachs. Mais mon client idéal, si je lui parle en premier lieu de offre signature, de client idéal, il ne sait pas de quoi je lui parle. J'ai besoin de l'éduquer, comme j'appelle, mais de lui parler de clés de ce que je fais avec vous aujourd'hui pour qu'il comprenne où on peut aller, pour pouvoir aller identifier où c'est sa problématique et que petit à petit, il prenne conscience qu'il lui manque des outils aujourd'hui pour prospecter, que ces outils ne sont pas la vente ou une formation sur Instagram, mais qu'en premier lieu, il lui faut un positionnement et de la clarté. Et d'une fois qu'il a pris conscience de ça, on va pouvoir travailler ensemble. Et là, souvent, mon client idéal à moi, le thérapeute, il prend conscience qu'il n'est pas que thérapeute, mais qu'il est entrepreneur. Et qu'à un moment, il doit prendre sa casquette et sa posture d'entrepreneur. Et là, s'il veut vivre de son activité, parce que pas tous les coachs ou thérapeutes veulent vivre de leur activité, ça peut être un à côté, et là, c'est tout à fait OK, eh bien, il va prendre cette casquette de « moi, je suis aussi entrepreneur », et là, il y a une posture, il y a une démarche, il y a des actions qui vont se mettre en place, qui vont être différentes. Il va pouvoir, petit à petit, atteindre sa liberté financière, tout en respectant son éthique, ses valeurs, en ne se trahissant pas, parce que c'est pas un businessman ou une businesswoman, mais c'est un thérapeute et un accompagnant. Donc vous allez pouvoir, vous, de votre côté, réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai identifié mon client de cœur? Est-ce que je connais ses problématiques? Est-ce que je connais ses désirs? Est-ce que je connais ses mots? Est-ce que je sais ce qui l'empêche de dormir la nuit? Est-ce que je sais à quoi il rêve en secret pour la suite? Et avec ça, vous allez pouvoir communiquer. Sans ça, pas d'offre, pas de communication qui est impactante. Troisième pièce du puzzle, c'est celle de la différenciation et de l'offre. Une fois que vous avez identifié votre client de cœur, que vous avez travaillé sur votre storytelling, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller travailler sur votre offre. Votre offre, elle va être unique. Dans cette offre, vous allez voir
qu'est-ce qui me démarque, moi, des autres professionnels du bien-être, des autres coachs et thérapeutes? Et là-dedans, il y a plein de choses qui vont vous démarquer. Votre histoire de vie, vos expériences, vos outils, vos formations, votre vécu, votre passé. Tout cela va faire que vous allez vous démarquer dans votre secteur et que vous allez être unique. Parce que autour de vous, il y a peut-être 10 000 personnes qui font la même. Si on prend un thérapeute qui ferait, je sais pas, un massage des 5 continents, il peut y avoir des centaines et des centaines de thérapeutes qui font ça. Mais quand vous allez vous le mettre à votre couleur, vous allez créer votre offre, vous allez l'intégrer peut-être ce massage dans une sorte de pack d'offres signature, vous allez y raconter votre vie, vous allez y mettre d'autres outils et d'autres expériences, vous allez voir que votre offre n'aura plus rien à voir avec celle des autres. Vous allez pouvoir aussi y mettre des fois une méthode, créer votre propre méthode qui va vous différencier, y mettre vos valeurs, ce qui est important pour vous. Et petit à petit, vous allez prendre votre place autour de vous. Votre offre, ça doit vraiment être le reflet de votre unicité. La vraie problématique de vos clients, elle va être là. Et vous allez la proposer, la résoudre dans cette offre signature unique, peut-être votre méthode, en parlant vraiment à vos clients de cœur. Ça, c'est une partie que lorsque j'accompagne les clients aiment beaucoup, qui nécessite qu'on connaisse notre client idéal et qu'on connaisse un peu notre histoire de vie pour pouvoir aller créer cette offre. Et avec ça, on va pouvoir créer une offre signature unique. On va pouvoir lui donner un nom. On va pouvoir aussi, par ça, créer notre pitch, notre présentation. Et là, vous allez voir que c'est là que la magie opère. C'est certainement un des plus beaux moments des accompagnements. C'est un peu comme une naissance, de pouvoir créer sa propre offre signature avec son nom, avec son parcours à l'intérieur, qui va faire qu'on devient unique et qu'on prend de la place, qu'on se différencie sur notre marché, dans le marché dans lequel on est. Et là, on va devenir différenciant et on va vraiment marquer les personnes qui vont chercher notre problématique. Donc vraiment, une offre signature, pour moi, c'est plus qu'un produit ou un service qu'on donne comme ça. C'est vraiment une empreinte. Une signature, ça porte bien son nom. Notre signature, elle est unique. C'est comme je trouve plus les mots maintenant, nos empreintes digitales. C'est la raison pour laquelle les clients vont venir chez vous plutôt que chez un autre à parcours égal. C'est la question qu'on peut peut-être vous poser des fois dans un entretien ou dans un rendez-vous découverte. Pourquoi je vous choisirais vous plutôt qu'un autre? Si je vais voir plusieurs professionnels, qu'est-ce qui fera la différence? Pourquoi toi, pas l'autre personne? Et là, une fois que vous avez déjà ces 3 pièces, vous pouvez vraiment aller déployer la 4e. Donc, première pièce, je vous rappelle, votre histoire de vie, vos expériences en lien avec votre expertise. Deuxième point qui est important, c'est celui du client idéal. 3e point, créez votre offre signature, ce qui vous rend unique, qui va amener votre pitch, votre présentation. Quand vous avez ça, vous pouvez aller à la 4e pièce du puzzle, celle de la visibilité. Une fois que j'ai mon puzzle, je mets la dernière pièce et vous savez, c'est comme si je pouvais aller coller mon puzzle ou l'encadrer et le mettre contre mon mur. Il est prêt à être vu. Tant que je n'ai pas les éléments en amont, ça ne sert, j'ai pas envie de dire à rien, mais ça sera peu productif que d'aller communiquer et de vous rendre visible. Parce que vous allez faire beaucoup d'efforts et perdre beaucoup d'énergie dans le vide. C'était le cas de ces 2 personnes à qui il manquait à chaque fois une chose dans ce réseautage. Une personne, il manquait le client idéal, à l'autre, il lui manquait l'offre. Eh bien, ni l'un ni l'autre n'arrivaient à se rendre visible et pour eux, ils allaient chercher des fausses excuses de c'est l'algorithme Instagram, c'est la saturation du marché, c'est les gens qui sont un peu frileux pour passer à l'action. Et finalement, se dire, ok, je reviens à mes bases, à mon positionnement, mais il n'est pas tout à fait clair et finalisé. Et d'une fois que j'ai ce positionnement, je vais pouvoir communiquer. Je
prends toujours cette image aussi de la maison, mais c'est ça. Quand je commence à créer ou à construire une maison, je commence par les fondations, les murs, et quand j'ai fini de faire les fondations, les murs, les grandes parties de la construction, je vais déposer le mobilier et la déco. Même si on aimerait que ça aille vite et puis arriver tout de suite à cette étape de mobilier et de déco, maintenant il faut passer par les autres étapes de la construction. Donc c'est la même chose ici pour votre offre. Et là, vous allez pouvoir, à cette 4e étape du puzzle, vous rendre visible. Vous allez pouvoir, en partant de tout ce que vous avez trouvé en amont, votre offre, votre client de cœur, votre histoire, créer toute la com. Pensez à votre site internet, c'est exactement ça. Dans le site internet, il y a la page d'accueil où vous résumez les choses, il y a votre page à propos qui est votre histoire de vie, il y a vos offres, et puis après, il y a la page contact. Donc vous allez pouvoir ensuite créer toute votre communication, que ce soit des posts pour Instagram, sous la forme qu'il soit, que ce soit un carrousel, que ce soit une vidéo, un live comme aujourd'hui, que ce soit un podcast que vous lanciez, que ce soit des vidéos sur une chaîne YouTube, votre site internet, des flyers, des dépliants, de la com pour des entreprises, si vous voulez aller envoyer des dossiers de presse, etc. Tout va partir de ces éléments-là. Tant que vous n'avez pas ces éléments, vous allez nulle part. Et normalement, si vous tombez sur des bons accompagnants, des gens qui feraient soit de la pub, soit d'Instagram, soit un site, c'est les premières questions qu'ils vont vous poser. Qui est votre niche? Qui vous accompagnez? Quels sont ces problèmes? Quels sont vos concurrents? Ils vont aller regarder ces éléments-là. Donc si vous ne connaissez pas ces éléments, on ne peut pas vous créer un site internet ou vous créer une communication sur les réseaux. Et d'une fois que vous avez fait tout ça, c'est là que vous allez pouvoir vous former à un pas plus loin. Et là, ça vaut la peine de prendre une formation pour Instagram et d'aller se perfectionner dans Instagram. Là, ça vaut la peine de se créer un beau site internet et de payer une personne pour faire un site professionnel. Là, vous pouvez aller prendre une formation sur la prospection et la vente parce que vous avez votre offre et que vous allez pouvoir après utiliser ces outils de vente et de prospection. Mais vous allez pouvoir déployer votre communication. Donc voilà moi ce que je voulais vous partager ce matin. Ces 4 pièces maîtresses du puzzle et vous inviter à faire votre propre audit et vous demander si vous avez ces 4 pièces aujourd'hui. Sans elles, vous ne pouvez pas vivre de votre activité, vous n'allez pas pouvoir déployer votre activité, ou en tout cas pas à son plein potentiel. Vous allez beaucoup vous épuiser à faire des choses qui vont être peut-être qui vont amener peu de conversion, qui vont être peu utiles, parce qu'il y en a toujours de la conversion, il y aura toujours un peu de bouche à oreille, un peu de visibilité, c'est clair, mais pas à ce plein potentiel lorsque vous aurez ces étapes-là. Donc vraiment, question de base, mon client idéal, mon histoire, mon offre, signature, et pas une liste de prestations. Et là, je déploie ma visibilité. Et là, c'est une autre histoire, on va pouvoir faire un live sur cette partie. Je vais pouvoir avoir une visibilité alignée à qui je suis. Et c'est là que ça devient intéressant et efficace. Voilà mon partage. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin que je vous aide pour un de ces points. C'est ma spécialité. D'une fois que vous serez au clair avec ces points, vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus loin dans vos domaines de thérapie et dans vos domaines de notoriété. Donc, je vous souhaite une toute belle journée. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter sur mon Calendly. Il y a des appels, des audits offerts pour en parler en privé. On verra exactement où est la faille. Et autrement, eh bien, prenez note de ces éléments pour développer votre entreprise. Prenez cette casquette d'entrepreneur et vous allez voir que vous aurez rapidement des premiers résultats. À bientôt!